Poursuivons avec la lecture de la parole de Dieu. C'est que tout ira bien. Amen. Ne vous inquiétez pas pour le temps, ça va aller. Et c'est au nom de Jésus. Amen. Et je voudrais avant tout dire grandement merci à Dieu. Le Seigneur Dieu qui nous a accompagnés durant ces 40 jours. L'ancien Bonkungu a déjà pris la parole et il a rendu grâce à Dieu. C'est pour chacun d'entre nous. Ma prière que l'Éternel Dieu accompagne chacun d'entre nous durant notre vie ici-bas jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Vous savez, dans cette vie, tant que nous ne savons pas d'où nous sommes venus, d'où nous avons été tirés et où nous sommes, nous ne saurons jamais où nous irons, notre destination. Mais la vie aussi. Pas la futu la yitongor la waten la nekade get viura shawata ma parler balier. La vie ne se limite pas au manger, au boire. Regardez, examiner ou vivre pour manger seulement. La Bible nous dit que Dieu n'a pas créé quoi que ce soit pour rien. Tout ce que l'Éternel Dieu a créé, tout ce qu'il fait a un sens. Mais l'homme qu'il a créé, la Bible dit qu'il a créé l'homme en son image. Pour dire la vie de l'homme, ma vie, toi ta vie. Avant ceux-là qui nous ont dévancés et dont on parle d'eux. La vie, c'est en une seule chose. Et Dieu veut que tu comprennes cela. Durant ces 40 jours, nous avons parlé de tous les aspects de la vie, les gloires, les honneurs, le pouvoir, l'argent. Toutes ces choses prendront fin un jour. Même nous-mêmes comme ça, là, un jour, nous partirons, ça sera la fin. Y a-t-il des gens qui sont éternels ici? Vrai ou faux? Même nous-mêmes, nous avons une fin. La chair a une fin, ce corps-là prendra une fin un jour. C'est la loi de la thermodynamique qui va de l'ordre décroissant. Il y a pour ni salba wa vi hembagla wenda menga vigilga senga de bilfu ntorombi nana le watoro yibere untal suluguru watambala sal suluguru watin ya menanga solbala digda e rabda handa yiwa tu retournes la nyi soba payeli. Mais là n'est pas le problème. Non, la vie. Si tu comprends le sens de la vie, c'est pourquoi Dieu t'a fait venir dans ce monde. Alors ta vie n'a ni peur ni inquiétude. Albert Camus, cet homme Albert Camus disait, l'homme ne vit pas seulement pour vivre. Il a dit qu'on ne vit pas sans but. La vie a un but. Mais est-ce que tout le monde a découvert le but de la vie? C'est la grande question. Certains ont tâtonné et sont toujours en train de tâtonner à la recherche
du but même de la vie, de l'existence. D'autres n'arrivant pas à découvrir par eux-mêmes, ils sont parvenus à la conclusion que si nous sommes vivants, la mort n'est pas là. Si nous sommes morts, c'est fini. Et d'autres disent, mangeons et buvons parce que demain nous allons mourir. Mais la Bible nous révèle le but pour lequel Dieu nous a créés. Et je vous propose le texte de Actes 20, les versets 22 à 24. Acte 21, les versets 8 et 14. Regardez, et le personnage central de ces deux textes, je vais vous inviter à suivre avec moi. Le personnage central de ces deux textes, c'est Paul. La première référence, Acte 20, 22 à 24. Là-bas, il dit aux responsables de l'église d'Éphèse, aux anciens. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça, l'apôtre Paul est en train de nous révéler que quant à lui, Paul, après avoir découvert le but de Dieu pour sa vie, sa propre vie ne compte plus. Ce qui compte pour lui désormais, c'est d'accomplir le but fixé pour sa vie par Dieu. Raison pour laquelle il dit que même si cela coûterait sa vie, si cela coûterait sa vie, ce n'est pas un problème pour lui. Humainement parlant, on peut dire que peut-être l'apôtre Paul est en train de souhaiter mourir. Non, l'apôtre Paul comprend, une fois que le but de Dieu est atteint dans ta vie, le reste, ce n'est plus une question à se poser. Et la deuxième référence qui est Acte 21, verset 8 à 14. Quand vous lisez là-bas, l'apôtre Paul s'est retrouvé à Césarée, dans la cour de l'évangéliste Philippe. Et Philippe était l'un des 7 diacres que l'église primitive avait choisi pour distribuer les tables et pour aider les apôtres. Philippe alors l'apôtre Paul a logé chez lui. Et d'habitude, quand les chrétiens se retrouvent, vous savez, ils ne peuvent pas ne pas prier, ils ne peuvent pas ne pas communier ensemble. Et un prophète est descendu de la Judée. Il s'appelle Agabus. C'est un vrai prophète. Ce n'est pas un faux prophète. Il est arrivé.
Certainement, il ne connaissait pas Paul. Il avait entendu parler de lui. C'est quand vous lisez la lettre de Galates, l'apôtre Paul dit là-bas que ceux de la Judée ne me connaissaient pas de visage, mais avaient entendu parler de moi. Que celui-là qui persécutait les chrétiens défend maintenant la foi. C'était l'occasion pour Agabus de connaître Paul physiquement. Alors, il s'est saisi de la ceinture de Paul, puisqu'il ne savait même pas que c'est Paul. Et il a dit, le Saint-Esprit dit que l'homme à qui appartient cette ceinture-là, les Juifs vont l'arrêter à Jérusalem. Ils vont le lier. Et quand la prophétie est sortie, l'assemblée qui était là a dit, oh Paul, Dieu a quand même révélé, il ne faut plus aller à Jérusalem. Paul, il ne faut pas aller. Pourquoi? C'est parce que Dieu ne veut pas que tu y ailles pour qu'on t'arrête qu'il a révélé. Il ne faut pas aller. C'est là l'apôtre Paul dit, mais pourquoi vous êtes en train de me décourager par vos pleurs? Je suis plus que prêt. Non pas seulement d'être arrêté et lié à Jérusalem, mais je suis prêt pour y mourir pour le nom de Jésus. Ils ont continué à insister. Ils ont continué à insister. Et comme Paul ne s'est pas laissé persuader, alors ils se sont résolus. Ils ont dit, bon, que la volonté de Dieu se fasse. Parce que Paul a vécu une vie de but. Vous savez que lors de sa conversion, il a posé la question au Seigneur. Que veux-tu que je fasse? On lui a montré ce qu'il doit faire. Il s'est attaché à cela. Et il a dit que le but pour lequel Dieu l'a créé est tellement cher pour lui plus que sa propre vie. Et de tels hommes et de telles femmes qui vivent avec un but précis dans leur vie ne peut pas ne pas réussir. Alors mon frère et ma soeur, en quoi cette position, cette attitude de Paul pourrait nous encourager aussi? Dieu nous a appelés à le connaître. Comme Paul l'a connu. Et à connaître sa volonté. Et la pratique de la volonté est l'essentiel de la vie du croyant. Nous connaissons tous la volonté de Dieu. C'est vivre pour la gloire de Dieu. C'est participer à la mission de Dieu. C'est être des instruments dans les mains du Seigneur. Il a dit aux Romains, l'apôtre Paul a dit aux Romains, que si nous vivons, nous sommes au Seigneur. Si nous mourons, nous sommes au Seigneur. Nul de nous ne vit pour lui-même. Et il dit aux Corinthiens, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Nous devrons vivre pour Christ. C'est le but pour lequel Dieu s'est révélé à toi et il t'a appelé. Vous savez, une fois que vous découvrez
le but de votre vie, le stress même va diminuer. Parce qu'il y a des gens qui se vertuent, ils s'inquiètent, ils s'agitent pour des choses même qui ne sont même pas nécessaires pour qu'ils vivent. Ils s'inquiètent, ils s'agitent. Oui, oui. Ils se fatiguent. Ils se fatiguent. C'est comme je le disais lors de nos 40 jours. Même quand on pense à la mort, vous allez voir des gens qui refusent la mort. Pas la mort d'abord, même la vieillesse, vous allez voir des gens qui refusent. Je ne vous ai pas raconté. Je ne vous ai pas dit qu'il y a beaucoup qui teintent leurs cheveux pour les noircir. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. C'est pour dire, je refuse d'admettre que je vieillis. C'est pour rester ferme, pour dire, non, je rejette la vieillesse, je refuse cela. Oui. Quand il y a le regret. Ah oui. Je n'ai pas dit que c'est mal. C'est un langage. Vous allez voir cette vidéo. Vous allez voir une personne âgée. Vous voyez comment les jeunes de 25, 20 ans se coiffent là. Ils imitent leur coiffure. Hein? Quand ils commencent à sentir les cheveux blancs, ils noircissent ça correctement. Un bouche. Même au niveau de nos mamans aussi. Mais madame Mohamed Auto. Alors, vous allez voir, bon, elle veut même pas, tu l'appelles même vieille là, c'est un problème. Hein? Elle va porter des tissages. Tout ça, c'est pour dire, je refuse d'admettre mon état. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas vieillir. Quand même. Mais si tu connais la Bible elle-même dit que les cheveux blancs sont une couronne pour les vieillards. Et tu empruntes le chemin de la justice. En empruntant le chemin de la justice qu'on l'obtient. Si nous comprenons, en fait, si nous comprenons que notre vie a un but, alors nous allons arrêter de nous débattre. Ce sont ces luttes quotidiennes même qui nous finissent par nous affaiblir. Si vous demandez à certaines personnes, quand le jour même qu'il rendra son dernier soupir, il ne pourrait rien apporter. C'est seulement parce que tu acceptes de te soumettre à Dieu qui va te suivre. Nous sommes des privilégiés. Jésus est la lumière. Pour dire cette lumière éclaire tout l'être de l'homme et l'éclaire. Pour que tu comprennes, que tu discernes ce qui est utile. Je ne dis pas de ne pas chercher les choses de ce monde, non. Avoir de belles maisons, avoir des véhicules luxueux, c'est normal pour la vie. Et je vous encourage, efforcez-vous, si vous pouvez en avoir, profitez-en. Mais ne placez pas votre confiance, votre espérance sur ces futilités, comme si ce sont ces choses qui vont vous faire entrer au ciel. Quand vous entendez les lamentations ou quand vous écoutez certaines personnes se lamenter, oh, du fait que jusqu'à présent, à mon âge là, je n'ai pas encore voiture. Son souci n'est même pas qu'il n'a même pas la capacité de lire, limiter la parole de Dieu. Non, c'est la voiture son problème.
Vous savez, la chute ne nous a pas été bénéfique. Même la simple voiture dont nous parlons. Quand nous étions encore enfants. Quand vous... Quelqu'un qui dit, ah, depuis le matin, je suis fatigué. Pourtant, tu as la moto. Ce n'est pas toi qui donne l'énergie à la moto pour avancer. Si quelqu'un descend de la moto et dit que ah, je suis tout abattu, j'ai des couvertures, tu vas dire que lui, là, c'est de l'orgueil. Mais pourtant, même l'avion fatigue. N'en parlons pas la voiture avec les secousses. Ce qui ne fatigue pas l'homme, ce sont ses deux pieds. Tu marches, tu dors, tu te réveilles et au contraire même tu es plus en forme. Comprenons le sens de la vie et n'attachons pas à notre vie à des choses éphémères, inutiles. Paul n'a pas eu peur. Quand cette prophétie a été donnée, au contraire, c'était pour encore encourager Paul, pas pour l'empêcher d'aller. Cette prophétie est venue confirmer à Paul que tu es toujours dans mon plan, tu marches toujours selon ma volonté. Et cette prophétie était orientée vers Paul. C'est Paul qui s'est indexé. Si cette prophétie s'adressait à ceux-là qui étaient dans la maison de Philippe en ce temps-là, peut-être que cette prophétie n'aurait pas... Si c'est les prophètes qui étaient dans la maison de Philippe qui allaient prophétiser. Ok, si c'était la prophète de la maison de Philippe qui allait prophétiser, peut-être que ça n'allait pas atteindre son objectif. Parce que ces gens connaissaient déjà Paul. Il n'avait plus à prophétiser sur quoi que ce soit. Mais Agabus est venu de la Judée, il est venu avec un message. Paul dit que, poussé par l'esprit, il ne sait pas ce qu'il attend, mais il est déjà prêt. Il est prêt pour suivre Jésus. Es-tu prêt pour suivre Jésus? Je vous pose la question parce que moi, en tout cas, je suis prêt à le suivre, à marcher avec lui. Et j'abandonne toute ma vie dans ses mains. Je vous invite à vous tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mamayak yam tam kombazu sobye nem yidamba mamnatum zu soba Mamayak yam tam kombazu sobye nem yidamba mamnatum zu soba Abraham wena nem yidamba mamnatum zu soba Mama yam Sabaton fawena enem yidamba mamnatum zu soba Amina. Amen. Comme le chant le dit, j'ai décidé de suivre le Seigneur et rien ne me détournera de lui. Puis dis au Seigneur, me voici décidé à te suivre. Je marcherai avec toi. Seigneur, prends-moi par la main, oriente-moi et conduis-moi. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Vis comme le Seigneur attend que tu vives. Et rien ne te manquera dans ce monde. Jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Tu sortiras de ce monde avec gloire. Tu quitteras ce monde avec victoire et succès. Si Jésus tarde à venir, alors ta progéniture sera bénie. C'est une alliance, une promesse de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega.